Igor Neverly. Il n'y avait rien de marquant dans son apparence, mais il était plaisant. Un long visage avec des traits fins, réguliers, un front haut, des bons yeux au regard profond. Barbichette pâle et crâne rose. De tous les portraits qu'on a fait de lui, je pense que les dessinateurs d'Edouard Poznanski est le plus fidèle. Les paumes de ses mains étaient fortes, sèches et chaudes. Les enfants disaient souvent qu'il avait de bonnes mains. Ils aimaient pendant qu'il parlait, qu'il leur caresse la joue à la volée ou qu'il pose la main sur leur tête. Les enfants se calmaient quand il frottait l'endroit douloureux et disaient « Jimédi, remédia, Jimédi, remédia, rien ne s'est passé, rien ne se passe. » De taille moyenne, mince, de constitution délicate, sa vitalité était restée pleine et entière en vieillissant. Ses gestes étaient vifs, sa marche légère. Il était toujours près des enfants, jouait avec eux, jouait au palan avec de feu. Je me souviens qu'avant la guerre, il avait 60 ans. Nous étions plongés dans une conversation à la station du tramway et nous n'avons pas vu que son tramway commençait à partir. Quand Jacques a couru après lui, l'a rattrapé. Avec un geste sûr d'un demi-tour du corps, il a sauté à l'intérieur du tramway et de là-bas a levé sa main droite, me montrant les 5 doigts de la main signifiant « Ne le dis à personne, sinon je recevrai la punition de 500 » pour monter dans un tramway en mouvement. Le tribunal de l'orphelinat aurait jugé selon l'article 500, c'est-à-dire « Tu t'es mal conduit et ce sera écrit dans le journal de l'orphelinat ». Sa voix devenue familière grâce aux émissions de radio était grave et chaude. Le vieux docteur avait une prononciation claire, il parlait distinctement, lentement. Probablement parce qu'il était tout le temps en présence d'enfants. En polonais pur, ce bien si cher et fragile. Il savait le russe, l'allemand et le français. Il ne savait pas le yiddish et l'hébreu.